La chronique des cravates, moi ça. Mais plus souvent qu'autrement, Yves Laurentzel porte pas nécessairement une cravate. Peut-être bien une chemise, dans le tracteur, petit kit d'agriculteur. Comment vas-tu, mon cher Yves? Ça va très bien, ça va très bien. Ben, je suis content de faire ça avec toi parce que à base, t'es quelqu'un de coloré. Tu sais, puis je pense qu'on va commencer avec ça. T'as pas la langue dans ta poche. Puis je suis quand même curieux de savoir, selon toi, ça vient d'où, ça, dans ton caractère? Moi, on m'a dit que quand j'étais venu au monde, j'avais été vacciné avec une aiguille de gramophone. Donc, c'est de là que ça vient. J'ai toujours eu, comme les professeurs disaient à l'école, j'ai toujours eu un grand talent. Là, je voulais tout le temps répondre aux questions. Ouais. J'ai quand même été quelqu'un de très extraverti toujours depuis le début. Là, la gêne, moi, je connaissais pas ça. Non, ben, je te connais pas encore beaucoup, non? Je la connais pas encore beaucoup. Mettons que j'adore m'exprimer. Ouais, puis d'ailleurs, tu avais fait une entrevue il y a quelques semaines plus régulière là, sur l'UPA, justement. Puis à un moment donné, je te regardais, je me disais, ce gars-là pourrait faire de la radio. Pour vrai, t'es bon de même, je te le dis. Là, là on veut apprendre à connaître le gars derrière, justement, le travail, tu sais, parce que tu travailles beaucoup dans la vie. T'as-tu des passions autres que le travail? Écoute, c'est une drôle de question que tu me poses parce que autant que le monde peut me voir partout, là, que je vois mais c'est toujours rattaché au milieu agricole. Je suis très rattaché au milieu agricole. Les gens me voient beaucoup, on m'entend à la radio. Je suis pas quelqu'un qui a des grandes passions. Ma véritable passion, c'est le voyage, c'est de voyager. Mais sinon, je travaille. Ouais, puis je ne fais que travailler. Travail, famille. Repas avec la famille. On ne te surprendra pas sur un terrain de pickleball. Là. Non, oui, c'est ça. Malheureusement, je dis malheureusement parce que j'en parlais avec ma copine il y a quelques mois, puis c'est ce que je disais. J'ai dit, moi, la retraite, ça me... Ben, écoute, je pense pas de prendre ma retraite, j'ai seulement 54 ans. Là. Non. Mais j'y pense, puis la retraite me fait peur parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de vie sociale. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je sors de l'UPA, moi, après l'UPA, je n'ai plus de vie sociale. Moi, je travaille. T'es de retour sur la ferme. C'est ça. C'est à Côte-Nord. Puis je travaille. Parce qu'il faut le dire, puis on va y revenir au voyage parce que ça m'intéresse. D'ailleurs, il y a une couple de semaines, j'avais texté, t'étais quoi, en Belgique? En Belgique, oui. Bon, on va y revenir, mais je suis curieux de ton attachement envers ta région, l'agriculture également. On sait c'est quoi un agriculteur. Là. C'est un gars qui aime sa terre, qui aime son coin de pays, qui a un profond amour envers la terre qu'il cultive. Ben, je suis content que tu me poses la question parce que même les auditeurs de Charlevoix vont être contents de savoir. Moi, le village chez nous était fondé en 1853. Ouais. 1853, un dénommé William Tremblay, parti avec sa famille, est parti des éboulements. C'est vrai? Ouais, ah, ben, mes arrière-arrière-grands-parents partent des éboulements, Okay. mon arrière-arrière-grand-père. Puis il a débarqué à Mille-Vaches à l'époque, dans la baie des Mille-Vaches, qui s'est appelé après ça Saint-Paul de Mille-Vaches, Saint-Paul-du-Nord, qui est devenu Longrive. Il n'y a pas, excuse-moi, j'ai déjà entendu ça, les mille vaches. Oui. J'étais allé à Côte-Nord l'été passé. Il n'y a pas une histoire avec ça, les mille vaches? Il y a une longue histoire de la baie des Mille-Vaches qui vient de quand Champlain est monté, fondé Québec. Il est arrivé dans la baie, la mer était basse. Nous, c'était une grande batture. Ouais. C'est des roches de cran rouge. Oui, ok. La mer était basse, puis là, il voyait les roches de cran rouge, puis il disait ça ressemblait à un troupeau de vaches couchées au soleil. J'adore. Fait que, vas-y, continue, Longrive, ouais. Fait que c'est ça, mais fait que moi, la terre que j'exploite, c'est la terre du fondateur du village de Longrive. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que je suis très attaché à mes racines. Tu sais, le village vient je suis originaire du fondateur du village. Fait que la première terre. Fait que ça fait que je suis très ancré à vouloir défendre l'agriculture sur la Côte-Nord. Ouais. Qui est quand même moins riche qu'ailleurs au Québec. Oui, qui est moins riche. Faut pas se cacher. Là. Nous, la Côte-Nord, c'était développé pour sa forêt. Ça n'a pas été développé pour son potentiel agricole. Ouais. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai un attachement aussi à défendre les intérêts de Charlevoix. Ouais. Parce que dans le fond, mes racines viennent des éboulements. Ben, c'est drôle, moi aussi, mon arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père est parti de Charlevoix pour lui aller au Saguenay puis ensuite à Montréal. Bref, c'est une longue histoire, mais c'est le fun de savoir qu'on est rattaché à une région. Puis après, quand tu viens ici faire une entrevue, il y a comme quelque chose de plus. T'sais. C'est ça, il y a quelque chose de plus. Fait que oui, ça me porte à défendre Charlevoix un peu plus peut-être que les autres. Oui, absolument. Puis une région d'ailleurs, Charlevoix, qui a beaucoup de terres agricoles. Oui, une belle région. Puis j'ai appris à connaître du monde. Là, justement, comme on disait tantôt, j'ai pas vraiment une vie sociale, mais avec l'UPA, ça m'apporte une bonne vie sociale. Puis ça m'a permis de rencontrer des gens assez formidables. Moi, je rencontre des producteurs là, qui sont assez formidables. Là.
ici dans Charlevoix. Sur ta ferme, d'ailleurs, puis tu travailles avec ton frère, que tu nous as déjà dit. C'est quoi que vous faites? Je t'ai même pas posé la question, là, mais c'est quoi vos cultures? Nous autres, moi, chez nous, bovin de boucherie, OK. forêt, on a une propriété forestière. Puis jusqu'à tout récemment, on avait une bleuetière qui vient d'être vendue. Fait que, puis moi, ben, comme l'UPA là, me demande beaucoup, ben, mon frère, comme tu disais, mon frère me donne un coup de main sur la ferme. Mon frère a quand même une entreprise à lui. Là. Il a une shop de soudure mobile. OK. Fait qu'il fait des travaux là, un peu partout. Puis ses déplacements le ramènent à tous les soirs à la maison quand même. Il fait ça en région de Côte-Nord. Fait que mon frère me donne un coup de main sur la ferme là, quand je suis pas là puis quand il y a le temps des récoltes. Parce que t'es quand même souvent parti. Oui, ça m'apporte à être 3 jours par semaine parti pour l'UPA. Parlons de voyage maintenant. C'est quelque chose qui te passionne. Je pense aussi que l'UPA t'a amené à voyager, ou du moins l'agriculture t'a mené à voyager dans plusieurs conférences notamment. L'agriculture m'a amené à voyager. Tu sais, dernièrement, j'étais parti avec ma copine, on est allé avec des conférences sur les maladies du poulet en Belgique. Mm-hmm. Fait que ça, c'est extrêmement intéressant, mais j'ai commencé à voyager, j'avais 19 ans. OK. Avec C'est quoi ton premier voyage? Mon premier voyage, la Jamaïque. Ah ouais? Ouais, la Jamaïque, après ça... On peut t'imaginer sur la plage, là, avec les lunettes de soleil. Oui, c'est ça. Là, à l'époque, là, où je pesais à peu près 125 livres avec la grandeur que j'ai là, il y avait plus d'os. Il y avait plus d'os que de peau. En tout cas. Fait que, non, c'est ça, c'était mon premier voyage. Après ça, l'Europe. Puis j'ai découvert l'Europe là, dans un stage de fin d'études en 1992. On est parti avec 8 autres étudiants puis 2 professeurs. On est allé en Belgique. Mm-hmm. Puis dernièrement, justement, comme ben oui, tu y es retourné. J'y ai retourné, puis je suis retourné à la place où j'avais fait mon stage d'études. Je suis allé à Iselle voir l'Institut forestière, puis le village de Chigny où j'avais demeuré, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai quand même la chance d'avoir des amis en France. Oui. Où je suis venu avec un pied à terre là-bas. Puis du moment que tu es arrivé en France, ben là, dans l'Union européenne, les billets d'avion coûtent à peu près rien. Ben, tu achètes des billets d'avion pour 80 € aller-retour dans l'Union européenne. Ouais. Fait que ça m'a permis de visiter l'ensemble des pays de l'Union européenne. Tous? Oui, tous. J'ai fait les 21 pays de l'Union européenne. Là, à part la France, que tu as ton pied à terre, y en a-tu un, puis excluant la Belgique aussi parce qu'il y a un lien sentimental, y en a-tu un que tu tripes plus que les autres? Il y en a 3, là. 3, OK. Ouais, la Suède, la Norvège, la Finlande. Les pays scandinaves. Les pays scandinaves, ça ressemble beaucoup au Québec. Les forêts qu'il y a là-bas, les fjords, c'est vraiment des super beaux pays. Ça c'est des gros coups de cœur. Uh-huh. Le Danemark. Le Danemark, à cause de son agriculture. Oui. Les autres, c'est le pays où il y a le plus de cochons par capita. C'est vrai? Oui, c'est le pays qui a il y a plus de cochons que d'humains? Oui, c'est ça. C'est le pays qui a le plus grand nombre de têtes de porc par habitant. Puis tu vas là, puis tu n'as pas d'odeur. C'est un pays qui est très, très avancé sur les traitements de lisier, ces choses-là. Fait que l'Union européenne, là, l'Europe, là, écoute, je suis allé en Égypte il y a 3 ans, je suis allé en Bolivie, mais l'Europe, ça restera l'Europe. Oui, c'est ça. Ça reste un coup de cœur. Oui, c'est nos origines aussi. Hein, oui, ben oui. Nos racines, on dit qu'ils viennent de la France, mais la France, c'était des reines qui ont arrivé d'Angleterre, qui ont arrivé de l'Espagne, qui ont arrivé de partout. Je te dirais que l'Autriche avec la Bavière, c'est assez quelque chose. On va arrêter, mais ça va être tout des coups de cœur. Non, mais c'est sûr. Tous les pays, j'imagine, ont leur particularité puis leur petit quelque chose qui les rend vraiment cool à visiter. Tu parles beaucoup de l'agriculture là-bas. Tu y es intéressé, tu vas visiter des fermes, j'imagine. Tu vas t'informer là-dessus là-bas. Sinon, en voyage, tu vas profiter d'un bon resto, tu vas aller... Vignobles. Les vignobles, ah oui, gros fan de vin. Oui, gros fan de vin, j'adore les vignobles, allez voir. Mais les vacances, les voyages, pour moi, c'est aussi des vacances de repos. Ouais. Je te dirais que moi, quand je vais en vacances, quand je vais en voyage... voyage... pas un horaire trop chargé. Non. Tu sais, moi, dans la vie, là, je me lève à 4h30, 5h tous les matins, puis des fois 3h30. Fait que quand je vais en vacances, j'aime ça me lever à 8h. Je comprends. Puis la première journée, ordinairement, je dors 12 heures en ligne. Ce que je fais jamais. Mais là, la première journée, je dors 12 heures. Et que je suis à moitié fou. Là, tu as toute ton énergie. J'ai toute mon énergie, mais j'adore me reposer. Puis j'adore les croisières aussi. Oui, on parle des voyages, mais j'adore les croisières aussi. OK, t'en as fait quelques-unes? Oui, j'ai fait quelques-unes. T'es chanceux pareil. Oui, je suis chanceux, mais... Oui, je suis vraiment chanceux. Mais en même temps, je veux dire, tu crées ta chance. Je veux dire, t'es chanceux dans le sens que t'es privilégié de voyager autant, mais t'as travaillé pour. Oui, j'ai travaillé pour, mais je considère que je suis quelqu'un de privilégié dans la vie. Mais moi, j'essaie pas de faire pitié. Je suis privilégié. Je suis né dans une bonne famille. Je suis bien entouré.
des bons amis, puis j'ai eu une bonne famille qui m'a bien supporté. Puis quand je partais en voyage, j'avais besoin de partir en voyage, ma famille était là pour prendre le relais à la ferme. Ouais. Ça n'a pas de prix. Là. Exact. Parce que c'est pas tous les agriculteurs, entendons-nous, qui peuvent faire ça. Là. C'est Normalement, quand on entend parler des gens justement qui ont par exemple une couple de vaches, c'est quelques vaches, là, par exemple, je pense aux tremblés, aux éboulements. Là. Écoute, partir en voyage, c'est même pas dans l'équation, souvent. Non. C'est pas dans l'équation, c'est ça. Fait que moi je suis un privilégié de la société. En musique, parce qu'on est quand même une radio musicale aussi, tu écoutes quoi dans la vie dans ton tracteur? Ah, écoute, c'est à 100%, moi j'écoute du country. Ouais, ben, je m'y attendais. C'est ça, c'est le country. D'ailleurs, t'es arrivé avec ta belle buckle avec un taureau dessus, puis ta ceinture personnalisée avec ton nom dessus. Ouais, ben la ceinture personnalisée, c'est un cadeau. La boucle, ben là, c'est la boucle, une boucle parmi tant d'autres. Ouais. Mais oui, j'adore. Moi, c'est mon habillement là, de. Ouais. C'est pas mon habillement du PA, ça, c'est l'habillement de semaine que tu peux me Oui, reconnaître. ton habillement de tous les jours. De tous les jours. Est-ce que, par exemple, t'aimes ça aller dans des rodéos? Je sais que les gens autour de l'agriculture souvent aiment ça. Là. À une époque, on faisait Saint-Tite à toutes les années. Ouais. Quand on était plus jeune et plus fou, on allait passer un week-end ou deux à Saint-Tite. Ça, j'adorais ça, les rodéos. Je dirais que l'arrivée de l'UPA depuis 5 ans a fait en sorte que j'ai dû couper un peu des loisirs. Couper des loisirs. Là, ouais. Pas malheureusement, mais tu sais, j'avais des choix à faire. C'est ça. Fait que comme à ta retraite, on va te voir dans un rodéo. C'est sûr, parce que comme je prends à cœur beaucoup mon rôle à l'UPA, j'ai quand même sacrifié des choses pour être un bon président d'UPA, bien représenté, producteur. Fait que, mais quand je fais de la route, si je parle pas au téléphone, on écoute du country. Dans le tracteur, on écoute du country. Ouais. Dans l'étable, on écoute du country. Du nouveau country, du vieux country, les deux? Tout. Le country québécois, le country américain, moi, j'écoute de tout, puis je suis très ouvert à tout. Ta demande spéciale, c'est Choosing Texas de Ella Langley. C'est une excellente demande. C'est une de mes préférées. Fait qu'après ce court message, on va l'écouter. Merci Yves, c'était super le fun. Ben, ça fait plaisir. Yves Lauracel, président de l'UPA Capitale Nationale Côte-Nord, qui est avec nous ce matin pour se faire décravater. C'est bon, bye.